Bonjour Yannick Meunier. Oui, bonjour Antoine. Je suis ravi de vous recevoir dans Cavalcade. On est installé au beau milieu de la piste de trot de l'hippodrome des Sables d'Olonne. Vous êtes le président de la Société des courses des Sables d'Olonne. Ma première question, ça va être celle-ci. Qu'est-ce que c'est que la Société des courses des Sables d'Olonne? C'est une association ou pas? La Société des courses des Sables d'Olonne, c'est une loi de 1901. Donc qui est géré de faire du bénéfice, mais sans bénéfice. Donc on réinvestit à chaque fois tout ce qui rentre en bénéfice. D'accord. L'hippodrome des Sables est un des meilleurs, sinon le meilleur hippodrome des Pays de la Loire. Je veux dire dans ces catégories, parce qu'il y a des catégories dans les hippodromes, c'est ça? Oui, il y a 3 catégories dans les hippodromes. Il y a les premières, deuxième et troisième catégories. Donc l'hippodrome des Sables se situe en première catégorie. Et cette catégorie ouvre les réunions PMU, ouvre des très bons chevaux qui viennent courir sur l'hippodrome, donc il faut avoir une qualité de piste extraordinaire, irréprochable, le mieux possible, et je pense que dans l'Ouest on se classe pas trop mal. D'accord. Combien de réunions par an à peu près Il y a 20 réunions par an, il y a 10 nocturnes et 10 réunions premium. D'accord. Du trot, du galop. C'est ça, hein, deux disciplines différentes. Donc il y a 16 réunions trot, donc 16 dont 10 nocturnes, donc 6 premium national, et 4 au galop, et c'est 4 premium. Donc la piste de galop est aussi en première catégorie pour les galopeurs. D'accord. Vous avez la particularité d'organiser, vous venez de le dire, des réunions en nocturne. C'est un joli spectacle. Est-ce que ça vous a amené une fréquentation supplémentaire, tant au niveau du public, des parieurs, qu'au niveau des drivers, des professionnels? C'est-à-dire que l'hippodrome des Sables, la situation des Sables d'Olonne, en nocturne, c'est parfait puisque les gens profitent de la plage la journée. C'est juillet-août. Hein, oui, donc profitent de la plage la journée. On passe une petite banderole pour dire ce soir il y a des courses. Et je pense qu'on a un public vraiment attaché, et on a aussi du public de passage qui est en vacances. Et actuellement, les nocturnes marchent très bien. C'est vraiment, on fait une moyenne en gros de 1300 entrées payantes, ce qui est quand même, vu la conjoncture actuelle, qui est vraiment très bien. Pas mal. Comment ça s'organise? Parce qu'il y a toujours, vous organisez les courses, vous avez l'association qui chapeaute tout ça, mais vous êtes quand même encadré par le PMU. Hein, le monde des courses est encadré par le PMU, et il y a cette notion de jeu qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est-à-dire que le PMU actuellement nous chapeaute pour les réunions premium. Donc ces réunions-là, elles sont télévisées, c'est-à-dire en France et même à l'étranger. Et là, on est obligé de respecter un timing, on est obligé de respecter beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on ne sait jamais, 8 jours avant, c'était une réunion à 16h, mais elle a commencé à 16h55. Et ça, on est obligé, on est tributaire de l'emploi du temps du PMU. Ce sont des réunions où les parieurs peuvent jouer dans toute la France. Hein, toute la France, la Suisse, la Belgique, et puis bien d'autres pays. D'accord. On voit, il y a encore, malgré la conjoncture, il y a encore beaucoup d'intérêt pour des parieurs pour les courses. C'est un secteur qui se porte plutôt bien. Disons actuellement, la fréquentation sur les hippodromes diminue tous les ans. Parce qu'il y a quand même Internet ils n'ont pas besoin de venir sur l'hippodrome. Et puis la chaîne Ikiga qui retransmet en direct les courses. Donc je pense que là on s'en va plutôt une dégradation du public sur les hippodromes. D'accord. Yannick Meunier, je vais vous proposer de regarder le reportage. Cavalcade est venu tourner pendant une réunion. On a interviewé plusieurs personnes clés. On a été rencontrer un commissaire de course, un technicien de piste et puis un grand driver qui s'appelle Thierry Duval d'Estaing. Je vous propose de regarder le sujet et puis on en reparle après.
Alors le rôle d'un commissaire, c'est de juger la régularité des courses, voir si dans le peloton il n'y a pas des excès de certains drivers. Et nous, on est là pour juger la bonne régularité des courses, pour le bien du parieur et du professionnel. On est 3 à signer le procès verbal, donc il y a un procès verbal pour chaque course. Et donc il faut que l'on fasse le travail, on s'engage, de toute façon on s'engage. La qualité de l'hippodrome des Sables d'Olonne, c'est une superbe qualité, c'est un des hippodromes référence du Grand Ouest. Et donc les courses se déroulent d'une façon relativement bonne, même très bonne je dirais. Tout est bien réglé, c'est un hippodrome quand même de première catégorie. Donc il faut, la preuve c'est qu'aujourd'hui c'est une réunion nationale avec des enjeux dans le monde entier, avec qu'il y a. Donc il faut que ça soit au top. Écoutez, c'est un très bel hippodrome, la piste est toujours bonne, il y a une bonne équipe qui s'en occupe. Et elle a été refaite il y a quelques années, je crois, et c'est très agréable de courir sur cet hippodrome. Il y a une bonne équipe, il y a du bon personnel. Le président Yannick Meunier, il s'occupe bien de tout ça. Il reçoit tout le monde bien à tous les niveaux, donc on aime bien venir là, ça nous change. Moi, je suis venu avec Crédit Cash il y a 1 an et demi. Il y a toujours des bons chevaux qui viennent courir ici, parce qu'il y a un bon sol, et le fait de courir en nuit un peu, ça ramène un peu d'humidité au sol et ça la rend plus homogène. Juillet et août, c'est sympa de courir le soir, parce nous on a moins chaud, puis nos animaux évidemment. Et puis à l'automne, en semi-nocturne, c'est parfait, et 16h c'est bien. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne piste, Daniel, pour toi? C'est une piste un peu tassée pour les trotteurs, c'est ça, non? Ben, tassée pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit dure. Donc on est obligé de l'arroser pas mal. Ouais. Là déjà on l'arrose depuis 11h ce matin, on a 3 tonnes qui font 6 à 8 000 litres. Nous on a de la matière en dessous qui s'appelle de la pouzzolane, donc il demande beaucoup d'eau. Donc quand il y a du soleil et du vent, donc on n'arrête pas d'arroser, vous voyez, comme aujourd'hui. On voit passer les tracteurs avec 3 engins différents. Là. Pourquoi il y a 3 engins différents? À quoi ils servent? Eh ben, il y a 2 herses, c'est pour mettre la piste en état, disons plate. Et le 3e engin, c'est un rouleau, on appelle ça un compacteur. C'est pour remettre la piste un petit peu dure, plus dure, parce qu'elle est un petit peu bouillante, donc on la met plus dure. Alors Yannick Meunier, retour sur la grande piste des Sables d'Olonne. On vient de voir le reportage avec quelques-unes des personnes clés, parce que c'est une grosse machinerie ça, pendant les courses, l'hippodrome des Sables d'Olonne. C'est-à-dire que c'est entre 80 et 100 personnes salariées quand même. Des TESAS, donc c'est quand même une machine à faire tourner. Ça fait quand même, oui. Et après, il y a tous les bénévoles, il y a les commissaires bénévoles, ça fait 120 personnes présentes sur l'hippodrome déjà pour que les réunions aient lieu. Pour que ça tourne, quoi. Ensuite, après, il y a tous les drivers et les chevaux. Tous les professionnels qui sont là, ouais. C'est en moyenne une centaine de chevaux à chaque réunion, entre 100 et 140. Ouais. Ensuite, vous avez le public, ce qui représente une réunion de 2500 à 3000 personnes sur l'hippodrome. D'accord. Vous, en tant que président, vous avez l'habitude, on le sait, mais en tant que président, il y a toujours un petit peu de stress avant chaque réunion, parce qu'il faut que tout ça s'articule, le public, les professionnels, vos bénévoles, vos salariés, tout ça chapeauté avec le PMU. Vous n'avez pas le droit de vous tromper là-dessus. Disons que j'ai un avantage au Sables d'Olonne, c'est qu'il y a une très bonne organisation du personnel. Il y a un régisseur qui est formidable, parce que sans lui, il est capable de gérer à peu près tous
tout ce qui est accueil chevaux, pistes et tout ça, là je m'en occupe même pas. Les jours de course, je viens le voir. S'il y a un problème, c'est qu'il m'appelle. Mais on se voit très peu, les jours de course. D'accord. Votre piste de trot, votre piste de galop sont des pistes de qualité. On a vu dans le sujet Thierry Duval d'Estaing qui se félicite de la qualité de cette piste-là. Ça, c'est un poste très important et un des gros postes, l'entretien de la piste. Vous y êtes attentif, vous? Ah bah très, très attentif, d'ailleurs ça coûte très cher. Je vois cette année, on a encore remis 56 000 € pour l'entretien. D'accord. Donc 56 000, si on fait ça, on fait pas ça tous les ans, mais tous les 2 ou 3 ans, faut repasser, faut compter 20 000 € par an pour la piste au trot, il faut compter 10 000 € pour la piste de galop. D'accord. Ça c'est en moyenne annuelle d'entretien. D'entretien, un véritable entretien. Du coup, par contre, c'est quand même des postes que vous ne pouvez pas négliger parce que qui dit bonne piste dit bons chevaux, bon driver, voilà. Qui dit bons chevaux, bon driver, bon spectacle et donc les entrées. Disons, c'est un tout. Quand on a une très bonne piste, on a les bons chevaux. Après, on a les bons drivers. Et le public est quand même attentif à ces drivers, parce que, bon, c'est pas pour dire, mais quand on a les Bazir, les Duval d'Estaing, les Garato et compagnie et tout ça... Il y a des chevaux qui ont couru le prix d'Amérique. Oui, voilà, il y a des chevaux du prix d'Amérique, Reddy Cash, qui sont venus là, on a Kumba de Guez, qu'est-ce qu'il y avait, Roxane Griff, tout ça, c'est des chevaux actuels qui ont couru au Sable d'Olonne. Donc, c'est quand même une référence. Cette année, on a battu le record de la piste en 1:11:5. Avec Ropley, c'était un Soulois. Oui, ouais, c'était Soulois qui, à chaque fois qu'il est venu courir, il a toujours gagné, lui. Il est invaincu, je crois. Alors justement, puisqu'on parle des chevaux, il y a aussi toute l'infrastructure, l'accueil des chevaux. Hein, tout ça, il y a énormément de boxes pour accueillir tout le monde. Il y a 107 boxes. Actuellement, on a 107 boxes et puis 24 stalles. Puis on a des douches un peu partout. Pour les drivers, je pense qu'on est vraiment équipés. On a des box qui sont pas chauds. On a mis des tuiles. On a fini de couvrir tout en tuiles pour justement éviter la chaleur de l'été. Et puis, on met les bonnes courses en nocturne, parce que les bonnes courses en nocturne, ce que disait Duval d'Estaing, ça permet que les chevaux ne prennent pas dur en nocturne. D'accord, donc vous êtes aussi un peu obligé de pouvoir accueillir tout ce petit monde dans de bonnes conditions. Je vous remercie beaucoup Yannick Meunier de nous avoir fait découvrir rapidement le fonctionnement de l'hippodrome des Sables d'Olonne. Merci d'être venu dans Cavalcade. À bientôt. Merci à toi.